Chers apprenants, soyez le bienvenu avec nous dans cette nouvelle séance de soutien et de consolidation. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va apprendre comment répondre aux questions de grammaire. Toujours bien sûr dans le cadre de l'enseignement à distance. Alors, bien sûr, je vous ai déjà donné cet examen à faire à la maison, dans le cadre bien sûr de la préparation à l'examen normalisé. D'accord? Alors, on va passer aux questions tout d'abord. On va relire les questions. La question 1, relis chaque phrase avec son type. La phrase 1, éteins la télévision. Deuxième phrase, moi j'adore regarder la télévision. Alors vous reliez chaque phrase avec son type. Une phrase déclarative, une phrase impérative. La question 2, souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect dans chaque phrase. La première phrase, je connais les programmes par cœur. La deuxième phrase, le père de Aya va à la pharmacie pour acheter bien sûr un médicament. Très bien, alors soulignez le COD et entoure le COI. La question 3, fais la réduction de cette phrase en supprimant les mots, bien sûr les mots supplémentaires. Alors on a la phrase, hier soir j'ai regardé un film très passionnant qui raconte une histoire fabuleuse. Alors essayez de réduire cette phrase. La question 4, complète la phrase suivante par les connecteurs spatio-temporels convenables. Alors, la première phrase, il a mis son stylo, des pointillés, la trousse. La phrase 2, des pointillés, je voyagerai à Tanger. Alors, complète ces phrases par un connecteur, soit de l'espace, soit du temps. La question 5, mets une ligne sur l'adjectif qualificatif épithète et 2 lignes sur l'adjectif qualificatif attribut dans les 2 phrases suivantes. Bien sûr, la première phrase, je regardais un film passionnant. La deuxième phrase, la télévision est nuisible à la santé. Alors, vous soulignez l'adjectif qualificatif épithète par bien sûr une ligne et 2 lignes sur l'adjectif qualificatif attribut. La sixième phrase, ou bien sixième question, entoure le groupe nominal sujet et souligne le groupe verbal dans la phrase suivante. Mon père et ma mère m'ont dit que je ne dois pas regarder tout le temps la télévision. La question 7, exprime la cause dans cette phrase. Vous avez mal aux yeux, vous regardez trop la télévision. La question 8, mets cette phrase à la forme négative. Amine range sa chambre. Alors après la lecture des questions, on va corriger ensemble le travail. Très bien, alors voici les questions. Alors on va chercher les réponses. La première question, relis chaque phrase avec son type. Éteins la télévision. Éteins la télévision. Alors quel est le type de cette phrase à votre avis? Oui, c'est une phrase qui exprime un ordre. Voilà, il exprime ici un ordre. Alors, quel est le type de la phrase qui exprime un ordre? Oui, c'est une phrase impérative. Très bien. La deuxième phrase, moi j'adore regarder la télévision. Alors, quel est le type de cette phrase? Oui, c'est une phrase déclarative. Très bien. Alors, ce garçon déclare qu'il adore la télévision. Voilà, tout simplement, c'est une phrase
déclarative. Oui, bien sûr, il y a d'autres types de phrases. Il y a la phrase interrogative et il y a la phrase exclamative. D'accord? Très bien. On passe à la deuxième question. Je souligne le complément d'objet direct et j'entoure le complément d'objet indirect. La première phrase. Je connais les programmes par cœur. Alors, où est le complément ici? Oui. Alors, je connais, très bien, je connais les programmes. Alors, je connais quoi? Qu'est-ce que je connais? Voilà, je connais les programmes. Alors, les programmes, c'est un complément. Alors, regardez, il est lié directement avec le verbe. Alors, c'est pourquoi on l'appelle le complément qui se lie directement avec le verbe. C'est un complément d'objet direct. Très bien, c'est un complément d'objet direct. Très bien. La deuxième phrase. Le père de Aya va à la pharmacie pour acheter des médicaments. Voilà. Alors, où est le complément ici? Très bien. Le complément, c'est la pharmacie. Et bien sûr, pour la pharmacie, pour acheter des médicaments. Ce sont aussi des compléments. Mais le complément essentiel qu'on ne peut pas supprimer dans cette phrase, par exemple, le père de Aya va à la pharmacie. On peut s'arrêter à cette phrase. D'accord? Très bien. Alors, où est le complément? C'est à la pharmacie. La pharmacie. Alors, regardez le verbe va et le complément sont bien sûr. Alors, le complément est lié avec le verbe. Très bien. Avec quoi? Avec une préposition. Très bien. Alors, il n'est pas lié, d'accord? Il n'est pas lié directement avec le verbe. C'est pourquoi on l'appelle un complément d'objet indirect. Alors, on va l'entourer. D'accord? C'est le complément d'objet indirect. Et on peut mettre seulement la pharmacie. D'accord? Mais les autres mots sont pour enrichir la phrase. Très bien. On passe maintenant à la troisième question. Fais la réduction de cette phrase en supprimant les mots supplémentaires. Alors, quels sont les mots qu'on peut supprimer de cette phrase, mais sans changer le sens de la phrase? D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, bravo. On peut dire j'ai regardé un film. J'ai regardé un film. Et les autres mots, bien sûr, on peut les supprimer, bien sûr, en gardant le sens de la phrase. Comme vous voyez, le sens est le même. J'ai regardé un film. Bravo. Très bien. Et on peut aussi passer de la deuxième phrase qu'on a obtenue à la première phrase. D'accord? En enrichissant, bien sûr, la phrase. C'est ce qu'on appelle l'expansion de la phrase. Ça veut dire j'ai regardé un film. On peut ajouter des mots pour obtenir une phrase longue. Ça veut dire enrichie. Très bien. On passe à la quatrième question. Complète la phrase suivante par les connecteurs spatio-temporels convenables. Alors, vous allez compléter les phrases suivantes par un connecteur, soit de l'espace, soit du temps. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il a mis son stylo, la trousse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Très bien, on peut dire il a mis son stylo dans la trousse. Très bien, dans la trousse. Voilà, d'un connecteur de l'espace. Bravo. La deuxième phrase. Des pointillés, je voyagerai à Tanger. Alors, comme vous voyez, je voyagerai. Regardez le verbe, il est conjugué en quel temps? Oui, il est conjugué en futur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Très bien, ça veut dire une action qui va se dérouler à l'avenir. Très bien, au futur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Demain, très bien, on peut dire demain, je voyagerai à Tanger. Demain, je voyagerai à Tanger. Très bien. Alors, on va passer maintenant à une autre question. Mais une ligne sur l'adjectif qualificatif est peut-être
et 2 lignes sur l'adjectif qualificatif attribut dans les 2 phrases suivantes. Alors la première phrase, je regardais un film passionnant. Alors comment est le film? Oui, le film est passionnant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Très bien, on a qualifié le film. On a qualifié que le film est passionnant. Alors regardez les 2 mots, le nom qualifié et l'adjectif qualificatif. Très bien, ils sont liés. Ils sont liés directement. Bien sûr, cet adjectif il peut être avant le nom ou bien après le nom. D'accord? On peut dire un passionnant film ou bien un film passionnant. Alors, comment s'appelle ce type de l'adjectif qualificatif? Très bien, c'est un adjectif qualificatif épithète. Alors, on va mettre une ligne sur le mot passionnant. Alors, passionnant, c'est un adjectif qualificatif épithète. Et la deuxième phrase, la télévision est nuisible à la santé. Alors, comment elle est la télévision? Oui, la télévision est nuisible à la santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, alors on a qualifié que la télévision est nuisible. Alors, regardez maintenant l'adjectif qualificatif et le nom qualifié. Qu'est-ce qu'on trouve entre les 2 mots? Oui, on trouve un verbe d'état. On trouve un verbe d'état. Alors, lorsque l'adjectif qualificatif est précédé par un verbe d'état, on l'appelle un adjectif qualificatif attribut. Très bien. Alors, on va mettre 2 lignes. Bravo. On passe maintenant à la 6e question. Entoure le groupe nominal sujet et souligne le groupe verbal. Mon père et ma mère m'ont dit que je ne dois pas regarder tout le temps la télévision. Bien sûr, comme vous savez, le groupe nominal sujet peut être un nom, soit commun, soit propre, ou bien il peut être un pronom, comme je, tu, il, etc. Ou bien il peut être aussi comme un groupe de mots, comme dans ce cas. Dans ce cas, on a le sujet se forme d'un groupe de mots. Alors, le groupe nominal sujet, c'est mon père et ma mère. Alors, on va encadrer mon père et ma mère. C'est le sujet. C'est le groupe nominal sujet. D'accord? Très bien. Et le groupe verbal, bien sûr, contient le verbe et le reste de la phrase. Ça veut dire le verbe et les compléments qui enrichissent la phrase. D'accord? M'ont dit que je ne dois pas regarder tout le temps la télévision. C'est le groupe verbal. Voilà. Alors on passe à la question 7. Exprime la cause. Alors pour exprimer la cause, bien sûr, on utilise des expressions convenables. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Oui, on utilise pour justifier, bien sûr, pour justifier cette action, ou bien cette réponse. Vous avez mal aux yeux, vous regardez trop la télévision. Alors, pourquoi vous avez eu mal aux yeux? Oui, parce que vous regardez trop la télévision. Ou bien, car vous regardez trop la télévision. Voilà, alors on peut dire, vous avez mal aux yeux, car, ou bien parce que vous regardez trop la télévision. Bien sûr, on doit ajouter ici vous, parce que vous regardez trop la télévision. D'accord? Très bien. Pour la dernière question, mets cette phrase à la forme négative. Alors, la phrase Amine range sa chambre. Bien sûr, cette phrase est à la forme affirmative. Et comme vous savez, la phrase peut être à la forme négative
ou bien à la forme affirmative. D'accord? Très bien. Par exemple, ici, Amin range sa chambre. Comment, ou bien qu'est-ce qu'on va dire pour mettre cette phrase à la forme négative? Oui, très bien. On peut dire Amin ne range pas sa chambre. Amin ne range pas sa chambre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, très bien. On a encadré le verbe. On a encadré le verbe range par l'expression ne pas ou bien la locution adverbiale ne pas. Alors, pour exprimer la négation, on utilise des expressions ne pas, ne, que, etc. Ne jamais, etc. Mais regardez, le verbe, il est conjugué au présent, ça veut dire au temps simple. C'est pourquoi on encadre le verbe. Mais si le verbe est conjugué à un temps composé, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, très bien, on va encadrer l'auxiliaire. Soit l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire être. Par exemple, Amin a rangé sa chambre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire si on veut mettre cette phrase à la forme négative? On va dire Amin n'a pas rangé sa chambre. Alors, regardez, n'a pas. On a encadré a. N'a pas rangé sa chambre. D'accord? Et bien sûr, chers élèves, je vous demande de faire plus d'exercices sur vos livres. Et si vous avez des problèmes, je suis là pour vous aider. D'accord? Vous n'êtes pas seul, bien sûr. Très bien. Nous sommes bien sûr avec vous. Très bien. Alors j'espère que vous avez bien compris. Et merci pour votre attention. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord? Merci bien.